Choisissez des belles carottes nouvelles. Grattez-les et taillez-les en petits dés. Badigeonnez, étalez, salez, poivrez, relevez. Faites tremper, salez à nouveau. Faites revenir, laissez fondre, rissoler, mijoter, puis saupoudrer légèrement. Émiettez le pain, fondre, rissoler, mijoter, badigeonner, étaler, saler, poivrer, verser, fouetter donc, hacher menu, émietter, fouetter, puis enfourner pendant 45 minutes. N'oubliez pas d'arroser votre pintade. La pintade, arrosez-la. Maintenant. Ludovic Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'assister à votre spectacle. Donc, vous faites partie de la compagnie qui s'appelle L'Aventura, l'Aventura. l'apostrophe A-W-A-N-T-U-R-A. Voilà, ça vient de Pologne. Ça vient du polonais. En fait, ça ne veut pas du tout dire aventure. Ça veut dire orage, tonnerre, dispute. C'est plutôt quelque chose d'un peu violent. D'accord. Et alors, donc, vous faites de la pantomime, là, dans ce spectacle-là. En tout cas, il n'y a pas de parole. C'est du théâtre burlesque. Il y a peu de pantomime, mais du geste. Du geste. Théâtre gestuel, ouais. Quelle est la différence entre la pantomime et le geste, alors? C'est que, en fait, là, c'est du comique de situation. Je ne cherche pas à mimer des choses. Je joue avec ce qu'il y a autour de moi. Voilà, alors là, ce qu'on a vu, c'est, on voit que vous êtes entouré de cartons sur scène parce que vous venez d'emménager dans un nouvel appart. Ouais. Et là, il y a toute une histoire d'un homme qui arrive froid et tout ça. Mais justement, on ne connaît pas son histoire. Et c'est ce qui intrigue tout le monde. Et on n'en sait pas beaucoup plus. En fait, c'est très mystérieux. C'est quelqu'un qui vit dans ses cartons, qui ne change pas les choses, qui ne change pas beaucoup sa vie non plus, mais qui s'amuse avec les petites choses de la vie. D'accord. Qui lui tombent sous la main.
Alors, votre compagnie, elle se produit, alors là, ça change d'éclairage, donc d'un coup, elle se produit un petit peu partout quand même. J'ai vu que vous intervenez dans pas mal d'endroits. Oui, on essaie de bouger, de montrer les spectacles le plus loin possible. Donc, oui, on joue pas mal en région PACA, en Alsace aussi, bientôt. Voilà. Et vous venez vous avez travaillé sur Paris aussi, hein? Non. Non, sur Marseille. Marseille plutôt, oui. Ouais. Marseille. Qu'est-ce qui vous a amené au théâtre? Qu'est-ce qui m'a amené au théâtre? Le hasard. En fait, dans ma famille, les gens font pas de théâtre. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un au collège, une prof qui m'a dit « tu devrais faire du théâtre ». Et du coup, j'ai dit oui, pourquoi pas, bizarre, mais pourquoi pas. Et puis voilà, après, j'ai pas décroché. Donc vous avez commencé à quel âge? 11-12 ans. Ah oui. Et c'est votre seul métier, le théâtre? Oui. Bon, comme tout le monde, j'ai fait des petits boulots, mais, mais c'est vraiment, voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous donnez des cours? Oui. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à transmettre quand on prend des cours de théâtre? Ce qui est le plus difficile à transmettre, la confiance, souvent. Et juste le fait de se dire, si je prends du plaisir, les autres vont en prendre certainement aussi. D'accord. Votre prochain spectacle? Alors c'est un spectacle de marionnettes. Dans la compagnie, on fait aussi de la marionnette. Et c'est un spectacle qui va s'appeler La Bocca Mobile. Et c'est l'histoire d'une marionnette qui vient pour chanter et qui perd sa bouche. Dans un piano. Voilà. Ah oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait justement quand on n'a plus de bouche? On est toujours autour du même thème. C'est un petit peu difficile, oui, quand même. On n'a pas de texte, toujours. Oui. Vous êtes combien dans la compagnie? Ça dépend des spectacles, en fait. Le noyau dur, on est 4. Et puis après, il y a des gens qui viennent se greffer, des musiciens. C'est toujours les mêmes personnes, mais selon les spectacles. Il y a une chanteuse, voilà. D'accord. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur à continuer ce métier. Merci. Et puis au plaisir de vous revoir. Merci. Merci Ludovic. Ça marche? Bonjour Nicolas. Je peux prendre un petit peu de temps avec vous? Oui. Quand le matériel, quand c'est fini, il faut démonter tout et voilà. Alors vous, votre rôle, c'est donc d'être, vous faites le son, ingénieur du son. Comment s'appelle votre rôle exactement? Régisseur. Régisseur. Je suis régisseur son, vidéo et lumière là, sur le coup. D'accord. Oui, il faut être vraiment synchro lorsque tout se transforme, les décors et tout. Qu'est-ce qui vous plaît dans les spectacles de Ludovic? Ce qui m'a plu, c'est de faire la création du coup, vidéo notamment, oui. Et lumière. Parce qu'en fait, il vous a expliqué l'histoire et vous avez... Non, l'idée du spectacle, ouais, carrément, mais après on a créé tout ça ensemble en fait. On a vraiment passé d'abord 2 semaines à inventer ce spectacle, quoi. Et ça a été un travail commun de la technique et du propos artistique, et de suivre, que la technique suive le propos artistique. Oui, parce que c'est quand même quelque chose de... Il faut être vraiment synchro, quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup de logiciels qui m'aident à ça, à être synchro, quoi. Alors donc, vous êtes dans l'équipe depuis longtemps? Depuis 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Ouais. Eh bien écoutez, merci, c'était magnifique et puis vraiment un plaisir de vous revoir aussi. Avec grand plaisir. Beaucoup, Nicolas. Au revoir.